Bienvenue sur la chaîne de Nanto le Gobelin Noob. Aujourd'hui, nouvelle règle de base, la règle de base numéro 7, qui est présente donc dans le fascicule numéro 6. Ne me demandez pas pourquoi. Alors, aujourd'hui, on va aborder la notion du tir. Comme on peut se le rappeler, dans chaque tour de joueur, on a vu qu'il y avait différentes phases. Déjà, la phase de héros, que l'on verra certainement bientôt, la phase de mouvement, la phase de tir, qu'on va bien voir aujourd'hui, la phase de charge, la phase de combat, qu'on connaît déjà pas mal, et puis la phase de déroute. La phase de tir, donc, qui est la troisième phase de notre tour, est évidemment la phase qui va gérer et régler toutes les problématiques autour des armes à projectiles. Alors il faut bien différencier les armes à projectiles et les armes de mêlée. Les armes de mêlée, ce sont les armes que l'on va utiliser dans notre phase de combat, lorsque l'on est très proche de notre ennemi. Les phases les armes à projectiles, dans la phase de tir, donc, elles, ce sont des armes qui, évidemment, vont être utilisées de beaucoup plus loin. Ici, on va prendre l'exemple de nos égorgeurs Hobgroth que nous venons de recevoir dans le fascicule numéro 6. Et donc ces égorgeurs, ils ont des grenades. Ces grenades sont évidemment des armes que l'on va jeter sur l'adversaire, et donc qu'on va pouvoir jeter de plus loin, évidemment, que simplement notre attaque au couteau, à la lance ou à l'épée. Voilà. Et c'est toute la particularité de cette attaque, c'est qu'elle va avoir des caractéristiques spécifiques. Ceci étant, elle se gère plus ou moins de la même façon que la phase de combat. Autrement dit, avec une arme à projectile, on va avoir un jet de touche, un jet de blessure, le jet de sauvegarde de notre ennemi, puis la gestion des dégâts et des blessures. Et ça, c'est très simple, on a un petit peu l'habitude maintenant de le faire. Et ce qui est intéressant, et ça c'est aussi à noter, c'est très important, c'est que c'est pas parce que vous faites une phase de tir que votre phase de combat ne pourra pas être réglée avec la même unité. Autrement dit, une unité qui a des armes à projectiles pourra potentiellement attaquer à distance et en combat rapproché. Donc ça, c'est important. Si on passe sur ces informations-là qui sont donc la base du tir, on va surtout avancer sur la charte d'unité. Rappelez-vous, la charte d'unité, c'est évidemment la feuille dans laquelle on retrouve les informations de notre figurine, de notre unité, bien évidemment, et donc avec les blessures, les sauvegardes, les mouvements, mais surtout, ici, ce qui nous intéresse, c'est qu'on va aussi avoir les informations sur les armes, et entre autres sur les armes à projectiles, qui se gèrent exactement de la même façon que les armes de mêlée. Donc on a le nombre de dés d'attaque, le nombre de points sur ces dés pour pouvoir toucher, pour pouvoir blesser, si il y a un modificateur de jet avec un modificateur de perforation, et puis le nombre de dégâts que notre arme va amener à notre adversaire. Donc clairement, on a l'habitude, on connaît maintenant comment ça fonctionne, et on va pouvoir justement profiter de toute cette initiation sur le combat pour pouvoir avancer aussi sur le tir. Maintenant, comment va se dérouler le tir ? En fait, pour l'instant, on n'a pas encore toutes les notions de distance, de mouvement, de choses comme cela, donc on nous l'explique de façon très simple. Comment tirer et comment tirer en combat rapproché. Dans notre exemple, sur le premier exemple, on a 10 égorgeurs Hobgroth, donc peu importe, on peut en avoir qu'un seul, c'est la même chose, qui sont confrontés à des vindicteurs et à la chevaleresse Arcanum. Lorsque l'on est justement à distance, on va pouvoir choisir sur quelle unité on va attaquer. Autrement dit, les égorgeurs vont pouvoir dire « Je souhaite ce tour-ci tirer sur les vindicteurs ou tirer sur la chevaleresse Arcanum ». Et ça n'empêchera pas que si ces égorgeurs arrivent en combat rapproché avec l'une ou l'autre de ces unités, ça ne les empêchera pas d'attaquer aussi au corps à corps. À l'inverse, si vous êtes déjà engagé, si vous êtes déjà en combat rapproché avec une unité, ici donc les égorgeurs sont en combat rapproché avec la chevaleresse, ils ne pourront tirer donc leur grenade que sur la chevaleresse. Ainsi,
le lancer sur les Vindictors ne leur sera pas possible. D'accord ? Et dans la même lignée, ils pourront malgré tout donc lancer en phase de tir leur grenade et attaquer et donc combattre en combat rapproché. Donc ça, c'est deux éléments très importants. Encore une fois, la façon dont on va gérer les armes, ça c'est facile. Maintenant, comment se gère le tir ? Voilà, deux exemples très faciles là aussi à comprendre. Si on est éloigné d'une unité ou des unités, on va pouvoir choisir celle que l'on préfère attaquer. Il suffit qu'on soit à distance de tir. Le deuxième cas, si on est déjà en combat rapproché avec une unité, on va pouvoir tirer dans cette phase de tir, mais sur cette unité qui est en combat rapproché avec nous, et on pourra aussi attaquer en phase de combat. Mais ça, encore une fois, si le combat ne s'est pas déjà réglé pendant la phase de tir. Voilà, très simplement, la nouvelle règle d'aujourd'hui, phase de tir, donc encore une fois, on le rappelle, la phase de tir, c'est avant la phase de charge, après la phase de mouvement, donc avant le combat aussi. Ça se gère exactement de la même façon que le combat. Jet de touche, jet de blessure, jet de sauvegarde et règlement des dégâts et des blessures. On rappelle donc que toutes ces informations-là sont dans la charte d'unité. Et surtout, donc les deux éléments importants, si on est à distance, on choisit l'unité que l'on veut attaquer tant qu'elle est à distance de tir. Et si on est déjà en combat rapproché, on ne va pouvoir tirer que sur l'unité avec laquelle on est en combat rapproché. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de passer tout de suite au moment de bataille, qui est le moment de bataille numéro 6, où évidemment, on va utiliser ces premières règles de tir. De bataille numéro 6, avec, comme on le voit, une grosse opposition cette fois-ci. On a l'ensemble de nos personnages qui sont sur le terrain. Nos Vindictors sont opposés directement donc au boss qui tue au Grotte sur Inner. Notre Praetor Primus directement opposé aux Éventreurs. Et à distance, les Égorgeurs qui seront là pour se battre avec leurs grenades. On rappelle plusieurs éléments, on l'a déjà vu, on vient de le voir en tout cas dans les règles évidemment, c'est, rappelez-vous, les différentes phases de jeu. Les phases du tour se déroulent donc ainsi, avec la phase de héros, la phase de mouvement, la phase de tir, et là on aura un intérêt avec nos égorgeurs, la phase de charge, la phase de combat qu'on connaît déjà bien, et puis la phase de déroute qu'on découvrira très certainement plus tard. On va commencer par le tour des éternels. Alors, le tour des éternels va se gérer de la même façon que d'habitude, avec le choix d'une de nos unités, une attaque contre leur opposant direct, la réponse de leur opposant, et ainsi de suite, jusqu'à ce que chacune de nos unités ont pu répondre. Voilà, tout simplement. Alors, vous allez le voir, j'ai acquis des dés de couleurs différentes. Ça va nous permettre aussi de simplifier la gestion et de voir peut-être plus facilement la résolution des combats. On démarre donc par nos Vindictors. Nos Vindictors qui ont donc 2 attaques chacun. Je vais prendre donc 10 dés, 2, 4, 6, 8, 10 dés. On rappelle que les Vindictors, donc je vous ai mis exactement les chartes d'unité pour que vous puissiez bien suivre. Ils ont donc 2 possibilités de blessure, une sauvegarde à 3+, ils ont des armes, donc une arme de mêlée en l'occurrence, des lances qui ont 2 attaques, qui touchent à 3+, blessent à 3+, qui ont un coefficient de perforation de -1 et qui font 1 dégât. Donc les 5 Vindictors ici vont attaquer évidemment le boss qui tue. Donc 10 attaques. Sur ces 10 attaques, donc on rappelle qu'ils touchent à 3+. Donc on a résolution des premières attaques, on a 5 attaques qui touchent. On va voir ce qui blesse. Là, nous avons une blessure à 3+, donc nous avons 3 blessures. Le boss qui tue, on va tenter de sauvegarder. Un 6, sauvegarde automatique, bien évidemment, parce que 3+, malgré le -1 de perforation, pas de souci. Par contre, 1 et 2, on est sur 2 blessures, donc on va les matérialiser de suite.
sur la deuxième phase de notre phase de combat, c'est-à-dire que les orques vont répliquer. Donc au choix, soit on va faire attaquer notre boss qui tue contre les vindicteurs qui viennent de le toucher, soit nos éventreurs qui vont se battre sur le prétor Primus. Le prétor qui est tout seul face à 10 éventreurs, les éventreurs ayant 2 attaques, on va lancer 20 dés. Donc je choisis d'attaquer avec mes éventreurs, donc 1 dé. On rappelle que les éventreurs touchent à 4+. Non, c'est pas terrible. Non, c'est pas terrible. On a que 8 attaques qui ont touché. On va voir maintenant ce qui blesse. Toujours 4+ pour blesser. Très mauvais lancé. Voilà, on a 2 blessures. Donc, le prétor, lui, sauvegarde à 3+. Et il se fait toucher 2 fois. Comme quoi, c'était pas un si mauvais lancer que ça. Ça fait partie des règles et de la charte du joueur. N'oubliez pas que ce n'est qu'un lancer de dés. Voilà, ce n'est pas grave. Même si vous n'en réussissez qu'un, la preuve, j'ai 2 blessures. Et bien les 2 ont réellement blessé. C'est au tour maintenant des éternels. Tout à l'heure, nous avons fait attaquer les éventreurs, les vindicteurs. C'est donc maintenant au prétor de combattre. 3 dés d'attaque. Il touche à 3, blesse à 3 et a une perforation de -1. Il touche à 3, il fait donc 3 touches. Là, nous avons 2 blessures. Les éventreurs vont donc tenter de sauvegarder, sachant qu'ils ont une sauvegarde à 5+, et que le prétor a une perforation de -1, ce qui veut dire que pour être sauvegardé, il va falloir faire 6. On a un 6 et un 2. On a donc une blessure, mais le prétor fait 2 dégâts, ce qui veut dire que on a un éventreur qui est sorti du jeu. Car une blessure va lui amener une touche de blesse va lui amener 2 blessures de dégâts. Il n'a que 2 vies, donc un élément est sorti du jeu. On passe maintenant au boss qui tue, qui va répondre donc au vindicteur. Le boss qui tue a 2 attaques, rappelez-vous, déjà une pour lui et une pour son grotte surineur. Son attaque à lui, 4 dés d'attaque, il touche à 3+, il baisse à 3+. Touche à 3+, donc on a 3 touches qui ont touché, blessure à 3+, on a 3 blessures. Les vindicteurs répondent, sauvegarde des vindicteurs à 3+, donc on a 2 et 2, on a déjà 2 touches minimum, et on a notre 4+ pour les vindicteurs, sachant que nous avons un coefficient de perforation de -1, ça sauvegarde bien, donc on a vraiment que 2 touches. 2 touches qui ont blessé. Mais, n'oublions pas que chaque blessure du boss qui tue fera 2 dégâts. Donc nous avons 4 dégâts de fait. Donc on a 2 vindicteurs qui sont éliminés. C'est maintenant au grotte surineur d'attaquer. Lui, il a 3 dés d'attaque. 4+ pour toucher. Il ne touche pas. La phase de combat des éternels s'arrête là. On passe maintenant au tour des Cruel Boys. Très important pour les Cruel Boys, on pourrait directement aller à la phase de combat, c'est-à-dire que le boss qui tue pourrait directement combattre contre les vindicteurs et les éventreurs pourraient directement combattre contre le prétor Primus. Mais nous avons nos égorgeurs. Il serait dommage de perdre cette phase de tir qui est avant la phase de combat, rappelons-le. Donc on va régler cette phase de tir. La phase de tir, on le voit sur notre fiche d'unité. Pardon. Les grottes surineurs qui sont donc 10 ont un dé d'attaque avec leur grenade sulfurique. Ils touchent à 4+, blessent à 3+. Donc, on va faire les jets de touche. Donc jet de touche à 4+, on n'a que 3 touches. J'ai oublié de dire contre qui je les lançais. Eh bien, ce sera contre le prétor Primus. Tant pis, j'aurais dû le dire avant. Donc 3 touches. Enfin 3 touches. On va avoir les blessures. Blessure à 3+. On a 3 blessures. Donc le prétor
lui, sauvegarde à 3+. Attention, les égorgeurs avec leurs grenades ont un coefficient. Ils ont un indice de perforation de -1. Donc on a un 6 qui se sauvegarde direct. Le 4, on est à 3+, -1, on est à 3, c'est sauvegardé. Et là, on a un 2, on a une nouvelle blessure pour le prétor. Le prétor avait 3 points de blessure, rappelez-vous, c'est ici. Il est donc éliminé du jeu. Nous passons donc maintenant à la phase de combat des Cruel Boys. Avant la phase de combat, rappelons-le, je vais vous remontrer ici, avant la phase de combat, il y a la phase de charge, et donc, étant donné que les orques ont tué le Praetor Primus, que les égorgeurs ont tué le Praetor Primus, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir rapprocher, en fait, on va pouvoir utiliser nos éventreurs et aller les faire charger, en fait, sur le principe, aller les faire charger nos différents vindictors. Donc, c'est ce qui va se passer. On va les rapprocher et ainsi, toutes ces petites peaux vertes vont pouvoir se battre contre nos 3 valeureux vindictors qui risquent de prendre une petite claque. Parce que bon, on est quand même à 3 contre 7. À 3 contre 11. Bon. Je dirais pas que la partie est un petit peu mal engagée pour eux, mais pas loin. Ainsi, on est maintenant en phase de combat. Phase de combat, on a donc nos 9 éventreurs qui vont pouvoir attaquer. Et notre boss qui tue qui va aussi pouvoir attaquer. On a 3 vindicteurs en réponse. Donc nos 9 éventreurs vont attaquer, 9 avec 2 dés, 18 dés. Rappelons que les éventreurs touchent à 4+. Donc on enlève évidemment tous les lancers en dessous de 4. Là, il nous en reste 15. Oui, 15. 15 ou 14, je ne sais même pas. Et on touche à 4+ encore. Pardon, j'en ai perdu un. Touche à 4+. On en a 3 ici. 4, 5, 6. 6 touches qui blessent. Les 3 vindictors vont donc répondre sur ces 6 blessures potentielles. Ils sauvegardent à 3+. Il n'y a pas de coefficient de perforation. On a 3 sauvegardes, 3 blessures. 3 blessures, ça veut dire que 1 est éliminé, un autre a une blessure. C'est maintenant, justement, aux vindicteurs de répondre. Les vindicteurs ne sont plus que 2. Ils ont 2 attaques, touche à 3+, blesse à 3+. Il faut qu'ils décident qui ils attaquent. Est-ce qu'ils attaquent les éventreurs ou est-ce qu'ils attaquent le boss qui tue? Ils décident d'attaquer le boss qui tue parce qu'ils ont déjà commencé à le toucher. Ce n'est pas forcément la meilleure idée, mais comme les éventreurs ont déjà attaqué, voilà, ça peut être une solution pour se sauvegarder pour le futur. Donc 4 attaques, ils touchent à 3+, donc 4 touches. Ils blessent à 3+, aussi. Ils ne font qu'une blessure. Le boss qui tue va donc devoir sauvegarder une blessure. Il sauvegarde le boss qui tue à 3+. Rappelons qu'il y avait un -1 de perforation. On est bon. Pas de blessure pour le boss qui tue. Le boss qui tue va donc pouvoir attaquer avec ses 4 dés à lui. Il touche à 3+. Donc on a 2 touches. Je crois pas que j'ai pas fait attention. Il blesse à 3+. On a 2 blessures. 2 blessures. Les vindictors donc tentent de sauvegarder. Ils sauvegardent à 3+. On a un coefficient de perforation, pas de souci pour celle-ci, donc on a une touche qui fait 2 dégâts. Rappelons que 2 dégâts, un vindictor en moins. C'est au tour du Grotte-Suriner, il ne reste plus qu'un vindictor, on est peut-être sur la victoire très rapide des orques. Le Grotte-Suriner qui touche à 4+, qui blesse à 4+, réponse du dernier vindictor. Il fait 1. Il perd son dernier point. C'est la fin
c'est la fin pour les Stormcast. Aujourd'hui, c'est une victoire écrasante des orques. Et voilà. J'espère que vous aurez très simplement compris comment se passent ces différentes phases de tir, de combat. Je rappelle encore une fois que les phases dans un tour sont très normées. On a bien la liste, donc c'est très facile de s'y répertorier. Nos chartes d'unité, encore une fois, sont là aussi pour nous rappeler les différentes informations sur nos armes, sur nos sauvegardes, sur le nombre de blessures qu'on peut endurer, sur les différentes perforations et les dégâts que l'on émet lorsque l'on blesse. Donc très facilement, voilà, on va avancer. Vous voyez que on a pu là aussi aisément comprendre les règles. La règle de tir, très facile. Elle se règle exactement en fait de la même façon que sur les règles de combat, on l'a vu. Donc on lance les dés, on règle les différentes blessures. Et c'est tout. Voilà. La seule information qui est à prendre en compte, c'est qu'elle se fait avant la phase de combat, et donc elle peut avoir un véritable enjeu dans notre bataille. Voilà. Écoutez, je crois qu'on a tout vu aujourd'hui, et il ne me reste plus qu'à vous dire à très très vite pour la partie numéro 7. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire, et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.